Shalom, shalom frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une excellente journée dans la joie et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, cette journée, c'est une journée que le Seigneur a créée pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse et j'espère que cela a été votre partage. En tout cas, ça a été mon partage au nom puissant de Jésus. Je vous bénis dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un verset qui m'a toujours interpellé et aujourd'hui qui m'a beaucoup parlé. C'est Matthieu 6, le verset 12 précisément, qui dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça fait partie de la prière du Notre Père. Et ça m'a toujours interpellé. Je me suis dit « Ah Seigneur, on vient, on dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. » Mais je me suis dit, on fait cette prière, mais est-ce que vraiment nous, on pardonne à ceux qui nous ont offensés? Et je vais vous faire un petit témoignage. Avant, j'étais vraiment très rancunière. Et j'avais comme devise, la vengeance est un plat qui se mange froid, voire congelé. La vengeance est un plat qui se mange froid, voire congelé. C'était ma devise. Et vraiment, j'avais du mal à pardonner. Énormément de mal à pardonner. Je vous assure que ça m'arrivait, avant de connaître Christ, de rester en désaccord, en dispute avec mon mari sans se parler dans la même maison pendant 2 semaines, voire parfois plus. Vous allez dire, mais comment on peut faire ça? Par fierté. Je vous assure, par fierté. On peut se retrouver à ne pas se parler dans une même maison pendant 2 semaines. Mais ce n'est pas bien. Par fierté, parce que si j'ai raison, je me dis, pourquoi c'est à moi de toujours demander pardon? Pourquoi? Non, je ne le ferai pas. Et vice-versa, le conjoint aussi dit, je ne sais pas ce qu'il pense. Mais au final, je peux vous avouer que c'était moi qui avais le plus mal. Pourquoi? Parce que je me disais, mais c'est comme si celui qui t'a offensé, en fait, il s'en fiche un peu, il continue à vivre sa vie et c'est toi qui as mal. Et je vous dis ça parce que on a du mal à pardonner. On a du mal à pardonner. Mais c'est très difficile, je vous assure. Et comme j'ai fait mon témoignage la dernière fois en vous disant que Dieu avait remplacé mon cœur brisé par son cœur d'amour, vraiment, je vous assure que en même temps qu'il a remplacé par son cœur d'amour, il m'a également donné un cœur de pardon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, quand on se dispute avec mon mari, que j'ai tort ou raison, je demande pardon pour qu'on passe à autre chose. Parce qu'il y a toujours ce verset qui me vient en tête qui dit que le soleil ne se couche point sur votre colère. Donc quand ce verset me revient en tête, j'ai dit il est hors de question que mon mari et moi nous dormons fâchés. Donc s'il faut, je vais demander pardon. Et j'y vais demander pardon. Que j'ai tort, que j'ai raison, je demande pardon pour qu'on passe à autre chose. Ah, bébé d'eau, pardonne-moi. On passe à autre chose, on parle d'autre chose, voilà. Et j'évite qu'on s'endorme sans se parler, sans se faire bisous pour aller dormir. Même si on s'est disputé à 21h, que je dois aller dormir à 21h30, je vais demander pardon, je vais lui faire bisous et je vais aller dormir. Mais c'est pas chose facile. Je vous fais juste un petit témoignage. Il y a peut-être un mois de cela, il y avait notre tonton et notre tata à la maison. Et on a eu un désaccord, mon mari et moi. Mais je vous assure que la façon dont il m'a parlé, ça m'a fait mal. Mais très mal. Je me suis sentie humiliée, je me suis sentie blessée. Et chose que j'ai faite, c'est que je suis montée dans ma chambre. Quand je suis montée dans ma chambre, je me suis assise sur mon lit. Mes larmes coulaient, je vous assure, mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Tout ce que j'ai dit à mon père, c'est « Papa, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. » Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc je disais, papa, garde mon cœur, parce que l'ennemi attend une seule chose, c'est que ton cœur soit meurtri, ton cœur soit dans l'amertume,
et il va lui-même t'accuser auprès du Père. Donc je dis, garde mon cœur. Bref, quand je me suis calmée, quand Dieu m'a apaisée, j'ai décidé d'écrire un message à mon mari. Je voulais écrire un message d'abord pour bien appuyer les choses. Mais quand j'ai connu Christ, quand je me dispute avec mon mari et que j'ai mal, qui m'a fait quelque chose qui m'a blessé, je viens devant Dieu. Je dis, papa, toi-même tu sais que c'est à cause de toi que je ne réponds pas. Tu sais que c'est à cause de toi que je ne dis plus rien. Donc fais quelque chose. Fais quelque chose pour que ça s'arrange. Apaise mon cœur. Voilà. Ma prière, c'est apaise mon cœur. Apaise mon cœur. Donc ce jour-là, j'ai fait la même prière. Garde mon cœur, apaise mon cœur. Seigneur, garde mon cœur, apaise mon cœur. Et une fois que j'ai fini, j'ai dit au Saint-Esprit, je vais écrire un message, mais que ce message-là ne vienne pas de moi, ni de ma chair, mais que ça vienne de toi. Parce que nous tous, on sait que quand on est fâché, là, si le message vient de ma chair, là, c'est pour empirer la situation. Donc, je ne sais plus le début de mon message, mais je sais que j'ai dit une seule chose à mon mari. Je décide de te pardonner. Je décide de te pardonner. Parce que Dieu me demande de te pardonner. Je décide de te pardonner. Je t'aime et je décide de te pardonner. 1 Corinthiens 13 dit, l'amour pardonne tout. L'amour pardonne tout. Et quand on regarde dans Matthieu 18, versets 21 à 22, je vais vous lire ça. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors, excusez-moi. Alors, Matthieu 18, verset 21. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Jusqu'à 70 fois 7 fois. On sait que 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais Jésus dit, tu ne t'arrêtes pas à 7 fois seulement. Tu vas pardonner 70 séries de 7 fois. C'est-à-dire que tu pardonnes une série de 7 fois, 2 séries de 7 fois, 3 séries de 7 fois, jusqu'à 70 séries de 7 fois. Ça fait beaucoup. Donc ça veut dire, tant que tu peux, tu pardonnes. Tant que tu pardonnes. C'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un ordre. Et le pardon est une décision. C'est comme l'amour, c'est une décision. On décide d'aimer quelqu'un. Donc, le pardon est une décision. Dieu t'ordonne de pardonner. Il ne va pas venir sur terre pour te dire pardonne. Il a déjà dit dans son livre, dans sa Bible, il a déjà dit pardonne 70 fois 7 fois. Donc, vraiment, même si c'est difficile, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que quand tu ne pardonnes pas, là, tu ne peux pas aller te présenter devant Dieu pour lui dire pardonne-moi. Comme moi-même j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. C'est faux. Cette prière-là, il faut qu'on apprenne à demander à Dieu de nous apprendre à pardonner. Parce que ça veut dire que quand toi, tu vas te présenter devant le Seigneur et que tu lui demandes de te pardonner, tu dois t'assurer que toi, tu as pardonné à ceux qui t'ont offensé. On ne peut pas venir dire à Dieu pardonne-nous en sachant que on a retenu plein de personnes dans notre cœur, emprisonnées dans notre cœur parce qu'on n'a pas accordé notre pardon. Dieu lui-même, nous étions autrefois pécheurs et pécheresses. Mais Dieu nous a pardonnés. Pour nous pardonner même, il a donné son Fils en sacrifice sur la croix, afin que par son sang qui a coulé, par sa mort, nous soyons lavés de nos péchés. Par son sang, nous soyons lavés de nos péchés. Par sa mort, nous soyons pardonnés. Donc, je viens nous dire que le pardon est une décision. Et le pardon,
Ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous-mêmes. C'est nous que ça soulage. Ce n'est pas pour l'autre. Si tu demandes pardon à ton frère, ce n'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour que toi-même, ton cœur soit gardé. Pour que toi-même, ton cœur ne soit pas dans l'amertume et que le diable ne puisse pas t'accuser. L'ennemi ne puisse pas t'accuser. C'est difficile. Quand c'est difficile comme ça, c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à pardonner. C'est pas de mes propres forces que je viens pardonner à mon mari. Parce que moi-même, je vous ai dit, j'étais rancunière. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. Gloire à Dieu qui m'a délivré. Mais jusqu'aujourd'hui, Jésus même dit dans sa parole, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, si c'est dit, ça veut dire qu'il y a toujours une lutte entre la chair et l'esprit. L'esprit veut obéir au commandement de pardonner. La chair dit non parce qu'il a trop mal. Donc, c'est une lutte perpétuelle. Mais le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, quand tu as du mal à pardonner à ton frère, à ton mari, à ta femme, va devant le Seigneur. Va devant le Seigneur et pose-lui le problème. Dis, Seigneur, de moi-même, je ne peux pas pardonner. Mais parce que tu me l'ordonnes, parce que tu m'as donné ton Saint-Esprit pour m'aider dans mes faiblesses. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à pardonner à mon frère, que tu m'aides à pardonner à mon mari, que tu m'aides à pardonner à ma femme. Et au fur et à mesure, le Saint-Esprit va t'encourager, le Saint-Esprit va te fortifier, le Saint-Esprit va t'aider à pardonner. Parce que ça va te libérer toi-même. Toi-même, tu emprisonnes des gens dans ton cœur et tu vas aller dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Comme je pardonne à mon frère, alors que toi-même tu sais que tu ne vas pas pardonner. Arrêtons. Arrêtons de faire des récitations de prière. Soyons sincères, c'est difficile de pardonner. Il ne faut pas se mentir à soi-même, c'est très difficile. Quand on t'a offensé là, ta chair a été bousculée. Donc c'est très difficile. Nous sommes faibles. Demandons l'aide du Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut nous aider dans nos faiblesses. Mais le pardon est très important. C'est très important, d'autant plus dans un couple, c'est très très important de se pardonner. C'est essentiel, c'est, comment on va dire, c'est primordial de se pardonner dans un couple. C'est très important. Et si ton mari, ta femme n'a pas l'habitude de pardonner, en te voyant pardonner au fur et à mesure, ça va l'aider aussi à pardonner. Ça va l'aider. Même si c'est toi qui demandes 10 000 fois pardon, continue. Que le Saint-Esprit nous fortifie, que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses et nous aide à pardonner nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes. C'est important. C'est un ordre, un commandement divin. C'est pas l'homme qui a dit de pardonner. L'homme même, on sait qu'il ne pardonne pas. C'est Dieu. Donc, pour pouvoir aller se présenter devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Nous devons apprendre à pardonner les offenses qui nous ont été faites. Parce que le non-pardon, non seulement crée des maladies, parce que ça serre ton cœur, ça fait des ronces, des épines dans ton cœur. Et ça te bloque dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour toi. Alors qu'on est censé vivre la destinée que Dieu a prévue pour nous. Alors ne soyons pas nous-mêmes un blocage à notre propre destinée par le fait que nous ne pardonnons pas. Mes frères et sœurs, que Dieu nous aide, que le Saint-Esprit nous aide à pardonner les offenses qui nous ont été faites. Que le Saint-Esprit nettoie nos cœurs, nous fortifie et qui nous aide vraiment, il nous aide à pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.